Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 1er mars 2017. Comme vous le savez, le tour d'horizon s'adresse aux citoyens de bonne foi et aux gens de foi et a pour but de susciter des discussions avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question des symboliques entourant le crucifix. Et oui, mesdames et messieurs, le thème du jour est inspiré d'un article qui a été publié sur la plateforme du Journal de Montréal et qui s'intitule « Pourquoi le crucifix passionne-t-il autant ?» Mesdames et messieurs, Mathieu Bock-Côté nous parle de 4 éléments qui nous démontrent que le crucifix a sa place. Et oui, qui nous démontrent que le crucifix a sa place ici au Québec, encore aujourd'hui en 2017. Premièrement, il va nous dire que le crucifix fait le pont avec notre vieil héritage. Il va mentionner qu'après les années d'euphorie, les années qu'on a vécues après l'instauration de la Révolution tranquille, on a commencé à comprendre qu'un peuple, écoutez bien ça, qui arrache ses racines, se condamne à la sécheresse identitaire. Un peuple qui arrache ses racines se condamne à la sécheresse identitaire. Et ça, c'est vrai, mesdames et messieurs. On a une identité en tant que peuple. Et c'est pas pour rien qu'au Québec, on fête Noël, Pâques, l'Action de grâce. C'est pas pour rien qu'on a une croix sur le Mont-Royal, sur plusieurs montagnes. Par exemple, à Sainte-Adèle, dans d'autres lieux partout au Québec, sur le bord des routes. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'on a un crucifix à l'Assemblée nationale, dans les hôpitaux et dans les écoles. Ça fait partie de notre identité culturelle, ça fait partie de notre patrimoine. Puis la deuxième raison, elle est politique. Évidemment, lorsqu'on parle de politique, eh bien, il y a 2 plans qu'il faut considérer. Le plan où est-ce que nos politiciens vont gérer tout ce qui fait partie des affaires courantes, mais également l'aspect que nos politiciens vont exercer cette gestion-là, cette gouvernance-là, en fonction de l'opinion publique, parce que c'est ce qui va les amener à être réélus ou non. Et c'est pour ça que c'est important de s'affirmer à cet égard. Ce qu'il va dire Mathieu Bock-Côté, c'est que devant l'immigration massive, les Québécois veulent réaffirmer qui ils sont. Et le fait de rappeler l'importance du crucifix dans les circonstances, comme vous en avez entendu parler là, à l'hôpital Saint-Sacrement, où est-ce qu'il a été retiré à cause d'une plainte, eh bien, il y a des gens qui ont manifesté contre le retrait de ce crucifix-là. Il y a même une pétition qui est en cours. Et lui, il va dire que le fait de vouloir conserver ce symbole-là, eh bien, ça rappelle aux immigrants qu'ils sont ici en Occident et que le christianisme n'est pas une religion parmi d'autres. Parce que c'est elle qui a formé notre civilisation et tous doivent l'accepter. Et ça, c'est sûr que ça amène des gens à se dire « Ouais, mais un instant, Éric, là. » Ça veut dire que tu fais de la discrimination, tu favorises une religion parmi d'autres. Donc, l'État n'est pas neutre. Ben moi, c'est pour ça que je crois au phénomène, mesdames et messieurs, de patriotisme communautarien. Et ça, c'est important. Savez-vous pourquoi c'est important, mesdames et messieurs? Parce que le patriotisme communautarien, ce que ça veut dire que l'État est neutre. Elle donne à chaque religion le droit et le pouvoir de s'exprimer librement dans l'espace public. Mais lorsqu'il s'agit de symboles ou de célébrations qui sont nationales, eh bien, on donne primauté au christianisme. Pourquoi? Parce que les symboles et les célébrations qui ont façonné notre histoire font partie de notre patrimoine. Et c'est tout simplement ça, la nuance. Et il va mentionner, comme 3e point, qu'il y a une raison spirituelle derrière ça. Et ça, j'aime cet élément-là. Mathieu Bock-Côté va dire « L'homme peut-il vivre sans religion? Peut-il traverser son existence sans l'espérance que donnait autrefois la foi? Dans quelle mesure peut-il abolir toute préoccupation spirituelle? » Et ça, c'est pertinent, mesdames et messieurs, parce que l'homme n'est pas un animal intelligent. L'homme transcende la flore et la faune.
Parce que ce qui distingue l'homme d'un animal, c'est d'une part, à la création, on n'a pas été créé de la même façon. Selon le récit de la création de la Genèse, Dieu a dit que la lumière soit, Dieu a dit que les animaux soient, Dieu a dit que la flore et la faune soient, mais Dieu a créé l'homme par le souffle de sa bouche. Qu'est-ce que ça nous enseigne, ça? Eh bien, qu'on est distinct des animaux. Et la foi théiste, elle, d'une part, va rechercher sa représentation du monde, du sens, au travers quelqu'un ou quelque chose de plus grand que lui. La transcendance, Dieu. La foi athéiste, elle, manifeste sa rébellion contre Dieu, pensant faire mieux que lui, sans lui. Et ça, c'est le côté, si on veut, sombre de la foi athéiste. Mais le côté plus noble, si vous me permettez l'expression, c'est qu'elle se retrouve au travers des héros qui façonnent son imaginaire. Vous avez dans les films toujours un héros qui sort du pétrin des gens qui sont en détresse. Et donc, à ce moment-là, on ne s'en sort pas, on recherche toujours, qu'on soit de foi théiste ou de foi athéiste, quelqu'un ou quelque chose qui nous sauve, qui nous délivre de notre malheur, de notre douleur. Il va nous dire, Mathieu Bock-Côté, on nous dira qu'il ne faut pas mélanger religion et spiritualité. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, effectivement. Une spiritualité ancrée dans l'histoire et la culture, cela donne une religion. Et oui, parce que étymologiquement, le mot religion vient de religare, qui veut dire relier, qui nous réunit. Et évidemment, les religions vont réunir, regrouper des gens qui pratiquent individuellement une spiritualité et qui vont vivre certaines célébrations, certaines implications, vont le vivre en commun, en communauté. Et c'est pour ça qu'il va dire également qu'un peuple qui renonce à sa religion risque de se tourner vers des spiritualités compensatoires comme les cristaux, le New Age ou les religions étrangères. Et c'est vrai. L'être humain a horreur du vide. On compense partout. Dès qu'on se prive de quelque chose, on va le compenser par autre chose. C'est normal. Moi, pour limiter ma consommation de croustilles, eh bien, je vais, par exemple, manger du popcorn, du maïs soufflé. Et sur semaine, je vais manger, vous allez trouver ça drôle, mais des fèves, parce que c'est comme si je grignote, mais je grignote quelque chose de santé. Je vais compenser ce besoin de grignoter par autre chose. Mais c'est vrai dans n'importe quoi, ça. Et c'est pour ça qu'il va citer Chesterton, qui disait que quand l'homme cesse de croire en Dieu, ce n'est pas pour ne croire en rien, c'est pour croire à n'importe quoi. Si on ne définit pas qui on est, eh bien, les autres vont le faire à notre place et on va nous imposer une définition de nous-mêmes. Et le dernier point dans son texte qui est intéressant, c'est que le symbole va au-delà du premier degré. Il va dire, se pourrait-il que dans un hôpital, les Québécois veuillent conserver la présence de la croix pour s'agenouiller devant elle et prier lorsqu'il le faut, comme si elle témoignait d'une aspiration noble à un monde moins cruel que le nôtre. Très profond comme question, comme réflexion. Effectivement, la croix nous montre toute la bassesse humaine en ce sens que on a crucifié, on a mis à mort un juste, quelqu'un qui faisait du bien. Mais en même temps, ça nous donne l'espérance, puisqu'il a pris notre place à la croix, qu'il y a de l'espoir devant Dieu, d'être racheté de nos fautes, de connaître le pardon et de recommencer une vie à neuf grâce à lui. Mais vous allez me dire, oui, mais c'est bien beau ça, Éric. Mais savais-tu qu'il y a beaucoup des auditeurs du 92,7 ou des gens qui te regardent sur YouTube, qui pour eux
le crucifix n'a pas une grande valeur en termes d'objet, parce qu'il y a beaucoup de gens de foi pour qui Jésus-Christ qui est mort à la croix et ressuscité, ça a une valeur extrême, une valeur optimale. C'est la plus grande valeur de toute l'histoire de l'humanité. Mais qu'on le représente sous forme de bois, ça a peu de valeur ou presque pas de valeur. Parce que dans beaucoup d'églises chrétiennes, on ne trouve pas de crucifix. Évidemment, on en retrouve dans les églises catholiques, mais dans les églises protestantes évangéliques, il peut y avoir une croix en bois, mais pas un crucifix comme tel. Parce que on considère, pour certains, que Jésus-Christ est plus qu'une statue. Il est Dieu, il est vivant. D'autres vont dire, parce que Jésus-Christ n'est plus sur la croix, il est ressuscité. Donc, en mettant une croix seulement, ça nous rappelle que, oui, il est mort sur la croix, il a pris notre place, mais maintenant, il est ressuscité des morts. Et donc, pour diverses raisons, on accorde peu d'importance à l'objet, le crucifix, dans certains milieux chrétiens. Mais j'aimerais vous rappeler, mesdames et messieurs, qu'un dénommé Saul de Tarse, qui a marqué l'histoire de l'Église, qui était l'apôtre des non-juifs, qu'on connaît bien sous le nom de l'apôtre Paul, eh bien, il s'est servi d'un élément de la culture grecque pour lui donner un sens biblique et pour instruire les Grecs. On voit ça dans les Actes au chapitre 17. Et il va dire, en effet, en parcourant votre ville, en parlant aux Grecs qui sont là, et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Et donc, il se servait justement d'un autel. Il se servait justement d'une genre de table, si on veut, parce qu'à l'époque, ce qu'on appelle l'autel, c'est pas un hôtel où est-ce que des gens vont coucher, là, mais c'est une genre de table, si on veut, je réduis ça à sa plus simple expression, où est-ce qu'on mettait des animaux, on sacrifiait des animaux, on versait du sang, ou dans certains cas, on pouvait mettre des fruits et des légumes en disant, on t'offre ça comme une offrande, etc. Donc, c'était un lieu géographique où est-ce qu'on se servait, un instrument qui était dans un lieu géographique qu'on se servait pour faire une offrande à Dieu. Et là, sur cet autel, sur ce genre de table-là, il y avait une inscription à un Dieu inconnu. Et là, lui, Saul de Tarse, l'apôtre Paul, va se servir de ça comme un tremplin pour annoncer la bonne nouvelle. Et je crois que le crucifix est un bon tremplin pour annoncer la bonne nouvelle, pour enseigner, pour donner du sens. De la même manière que Noël peut l'être, que Pâques peut l'être, que l'Action de grâce peut l'être. Et c'est pour ça, dis-je, mesdames et messieurs, que j'aimerais vous poser la question du jour. Est-ce que pour toi, le crucifix est un symbole patrimonial à conserver au Québec? Alors, je t'invite à répondre à cette question. Est-ce que le crucifix est pour toi un symbole patrimonial à conserver? Je t'invite à y répondre sur la plateforme ericlantier.net. Mais avant de clore cette émission, j'aimerais vous mentionner ceci. Si vous désirez réentendre ce tour d'horizon ou le faire parvenir aux gens de votre entourage, vous n'avez qu'à vous rendre au www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Sur ce, chers auditeurs, je vous dis à demain.